Merci d'être avec nous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines des femmes libanaises au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Christine Achhadeh, directrice générale de l'organisation Endeavour Liban. Merci Christine d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes à la tête de l'organisation Endeavour Liban depuis plus de 7 ans. En quoi consiste vraiment la mission de l'organisation? Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une organisation à but économique. On est une organisation internationale basée aux États-Unis, présente dans 43 pays, avec un bureau au Liban. Et le but de l'organisation est d'avoir un impact sur l'économie libanaise en aidant ce qu'on appelle, nous, les scale-up. Et en fait, les scale-up, c'est des entrepreneurs dans la technologie, qu'on appelle, nous, tech-enabled, qui sont un peu plus avancés que les startups. Et donc, l'idée est de sélectionner ces entrepreneurs libanais, de les aider à grandir dans les 43 pays dans lesquels on est présent, pour qu'in fine, ils créent des emplois, ils créent de la valeur et ils aient un impact sur l'écosystème libanais. Et la différence entre scale-up et start-up, la différence, c'est le nombre de personnes qui travaillent? C'est en partie ça. C'est aussi le produit, le stade auquel est arrivé le produit. Une start-up, typiquement, c'est une compagnie qui est très très jeune, qui est encore en train de réfléchir à une idée, à comment implémenter son produit, etc., avec peut-être 2-3 employés. Une scale-up, dans notre définition, c'est une PME, une petite PME, qui fait un minimum de 1 million, 2 millions de dollars de chiffre d'affaires, avec un produit bien défini, qui a déjà commencé à vendre son produit et qui a déjà été, dans le cas du Liban, vu que le Liban est un petit marché, qui a réussi à vendre son produit en dehors du Liban. Donc, si je veux parler juste pour vous donner des exemples tangibles, au Liban, on aide des entreprises telles que Anrami, Toters, ça c'est les entreprises phares dont tout le monde a entendu parler. Et c'est des entreprises qui ont un produit bien défini, très innovant dans la technologie et qui ont réussi à s'exporter en dehors du Liban. Et si on veut rester dans le tangible, dans le pratique, comment est-ce que vous soutenez une entreprise comme Toters? Alors, une fois qu'ils ont, parce qu'on a un processus de sélection local et international, une fois que ces entreprises sont sélectionnées, on leur donne accès à un réseau dans partout à travers le monde, dans les 43 pays dans lesquels on est. On leur donne accès à des mentors dans ces pays qui peuvent les aider dans les différents challenges qu'ils ont. On a un réseau de fonds d'investissement. Donc, s'ils cherchent à lever des fonds, on peut les mettre en contact avec des fonds d'investissement. Et c'est un accès au marché. Donc, typiquement, si on a une compagnie libanaise qui veut, par exemple, s'exporter en Malaisie ou aux États-Unis, on les met en contact avec nos bureaux qui sont là-bas pour leur donner accès à tout ce dont ils ont besoin dans ces pays. Donc, vous les mettez en contact avec Endeavour dans les pays où se trouve l'organisation. Voilà, ou les mentors de Endeavour. On a à travers le monde plus de 5000 entrepreneurs, 10 000 mentors à travers le monde aussi. Donc, s'ils ont besoin de quelque chose, on essaye de trouver qui sera la personne qui est capable de les aider dans ce challenge spécifique. Et est-ce que c'est vous qui cherchez les scale-up ou bien ce sont les scale-up qui viennent vous trouver? Il y a un peu de tout. Donc, des fois, nous, on identifie des scale-up. Des fois, les scale-up nous introduisent à d'autres qui connaissent, qui pourraient bénéficier du réseau en général. Et c'est surtout aussi donc c'est du referral. Donc, on a beaucoup de nos mentors, de nos entrepreneurs qui viennent nous dire il y a cette entreprise qui correspond très bien aux critères que vous recherchez, qui pourrait faire partie du réseau et bénéficier de tout ce que vous pouvez offrir. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres? Combien d'entreprises pourraient bénéficier des services, entre guillemets, je dis services, plutôt de l'expérience et du soutien que vous offrez au Liban? Est-ce qu'il y a de nombreux scale-up ou nous sommes encore au stade de start-up en majorité? Alors, jusqu'à 2019, on avait un écosystème assez grandissant de start-up et donc avec le temps de scale-up. Depuis 2019, l'écosystème s'est beaucoup rétréci et malheureusement, on n'arrive plus à trouver au Liban des entreprises que nous, on qualifie de scale-up. Donc, ce qu'on a fait depuis 2019, c'est qu'on a essayé de regarder, donc de voir un peu qui sont ces entrepreneurs libanais de la diaspora qui pourraient faire partie de notre réseau. Et en contrepartie, c'est quelque chose de très important, on leur donne une plateforme to give back to Lebanon. Donc ça, c'est très important pour nous. Alors, Endeavour en général, vu qu'on va avoir un impact sur l'écosystème,
c'est très important que les entrepreneurs s'entraident. Et tout ce concept de give back est très important. Parce que tous les écosystèmes à l'étranger se sont faits en ayant des entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs, comme par exemple à San Francisco, c'est surtout le knowledge sharing, le mentorship, ils investissent les uns dans les autres. Et donc, en gros, c'est ce que Endeavor essaye de faire dans tous les pays dans lesquels ils sont présents. Donc, au Liban, depuis 2019, comme on n'avait plus d'écosystème florissant d'entrepreneurs, on a essayé de regarder, donc ce qu'on fait toujours, c'est qu'on a regardé les entrepreneurs de la diaspora qui pourraient correspondre à nos critères. Et on leur a dit, vous pouvez faire partie du réseau Endeavor. Donc, en offrant nos services, voilà. votre réseau, en fait. Exactement. Donc, on offre notre réseau à ces entrepreneurs de la diaspora, mais en contrepartie, on leur demande d'aider le Liban, d'aider les entrepreneurs qui sont encore au Liban. Par exemple, soit en leur donnant accès à leur réseau, en les aidant en faisant du mentorship, en essayant d'investir peut-être dans les entreprises qui sont encore au Liban. Donc, il y a beaucoup de moyens par lesquels ces entrepreneurs de la diaspora peuvent aider les entrepreneurs qui sont encore au Liban et s'entraider entre eux. Parce qu'en fait, si jamais un jour le Liban retrouvera un peu sa position de pôle entrepreneurial, parce que le Libanais a toujours été entrepreneurial, tous ces entrepreneurs de la diaspora pourraient, pourquoi pas, considérer d'ouvrir une filiale au Liban, d'employer des gens au Liban, vu qu'on a un talent, qu'on a du talent au Liban. Donc tout le but, c'est d'essayer de construire ce réseau d'entrepreneurs pour qu'un jour, ils puissent revenir éventuellement recruter au Liban, etc. Et cela a fonctionné jusqu'à de 2019 à 2024. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs libanais qui vivent à l'étranger qui ont parrainé, entre guillemets, des entrepreneurs libanais? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. On a plusieurs programmes où on essaye d'avoir des entrepreneurs de la diaspora qui aident des entrepreneurs au Liban. C'est pour ça qu'on a monté un programme pour les entrepreneurs qui sont toujours là. Et on essaye de bridge the gap entre les entrepreneurs de la diaspora et les entrepreneurs qui sont encore là. Et on fait beaucoup de réseautage, donc c'est beaucoup de networking, c'est beaucoup d'événements en ligne, c'est beaucoup de mise en relation entre ces entrepreneurs-là. On a même monté quelque chose qu'on a appelé un Founders Club, qui en fait, c'est des séances en ligne, vu que ils sont un peu dispersés dans différents pays, où en fait, une fois par trimestre, ces entrepreneurs se mettent ensemble sur un Zoom call. Un entrepreneur parle de son histoire et les autres posent des questions et essayent de comprendre et de bénéficier de son expérience. Donc, on fait beaucoup de ça et il y a beaucoup de passion et d'engagement. C'est les entrepreneurs de la diaspora. C'est juste qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, on leur a donné une plateforme pour, si jamais ils veulent, par exemple, si quelqu'un veut faire un talk dans une université, inspire the youth, etc., on organise ça pour lui et on fait ça on essaye de faire ça pour 2024. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont en train de bénéficier de cette expérience que les entrepreneurs à l'étranger sont en train d'offrir? Beaucoup. Là, déjà, dans notre portefeuille, on a une 60aine d'entrepreneurs qu'on aide. Et s'ils en ont besoin, si par exemple, je donne un exemple, si une compagnie dans la fintech au Liban a besoin d'expertise qu'on ne trouve pas au Liban, on fait appel à un entrepreneur libanais ou d'autres réseaux libanais de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, à Paris, à Dubaï, à Londres, et on leur demande par exemple d'aider cet entrepreneur qui est encore au Liban. Ou même s'entraider entre eux. Des fois, on a des entrepreneurs libanais à Londres qui ont besoin de quelque chose de New York, donc on essaye de les mettre en contact avec quelqu'un qu'on connaît à New York ou quelqu'un de notre réseau à New York. Tina, cela fait plus de 7 ans que vous êtes à la tête de l'organisation, mais vous avez commencé bien avant à travailler aussi avec Endeavor. Donc, vous avez vraiment une longue expérience de ce marché libanais. Dans quel domaine les entrepreneurs libanais se distinguent? Alors, nous, on regarde plus les entrepreneurs dans la technologie. Dans la technologie, on voit plusieurs verticals. On a la fintech, on a tout ce qui est e-commerce, on a tout ce qui est health tech. Maintenant, dans tout ce qui est plus traditionnel, aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup de business qui sont plus dans le food, la beauté, etc. Et bon, le Liban, quand même, aussi se distingue par pas mal d'industries toujours traditionnelles, mais dans lesquelles nous, on n'est pas très involved.
Donc en fait, vous aujourd'hui, vous n'aidez pas pour tout ce qui est pratique comme l'export, mais vous aidez plus sur l'expérience vous soutenez ces entreprises pour qu'elles puissent optimiser au maximum leurs gains, maximiser leur fonctionnement pour briller à l'étranger. Alors, on aide dans l'export, mais pas dans le sens où on met en contact des entreprises avec des distributeurs à l'export. On les aide à comprendre un marché, on les aide à obtenir des études de marché, à parler avec des consultants, à rencontrer des avocats pour essayer de comprendre comment se positionner dans ce marché spécifique. Mais on n'a pas de réseau de distributeurs, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur dans sa journey pour pouvoir exporter. On ne remplace pas le boulot, le travail des ambassades qui font ça, des attachés commerciaux des fois. Il y a des foires où les entrepreneurs peuvent aller. Nous, non, c'est plus du réseautage que de mise en relation avec des distributeurs spécifiques. Ce réseautage a forcément un coût. Comment est-ce que Endeavour est financé? Alors, Endeavour est structuré comme une ONG, donc on est une ONG, on lève des fonds comme toutes les autres ONG, ce soit des fonds d'individus qui veulent, d'entrepreneurs eux-mêmes qui veulent vraiment aider et faire partie de ce qu'on appelle nous ce multiplier effect où ils veulent multiplier leur impact. Et des fois, on fait aussi appel à des organisations, on a fait un projet avec USAID. Et nous avons aussi un fonds d'investissement à San Francisco où une partie des gains sont reversés aussi aux différents bureaux de Endeavour à travers le monde. Donc ça, c'est une façon de pouvoir financer Endeavour Liban. Oui, et en fait, on a le même modèle partout à travers le monde. On a aussi des partenariats avec, globalement, on a des partenariats avec le secteur privé, on a des individus qui donnent, qui font partie aussi de notre board. On a beaucoup de partenariats à un niveau global. Au Liban, c'est un peu plus compliqué vu que le secteur privé ne se porte pas aussi bien qu'avant 2019. Donc du coup, on essaye de diversifier les sources de financement. Et là, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ce que vous avez à offrir? On est sur tous les réseaux sociaux. Il y a notre site web. Ils doivent juste Google Endeavour Lebanon, ils nous trouvent et ils envoient un mail qui nous arrive directement et on les appellera et on verra si on peut les aider. Donc c'est aussi simple que ça, c'est bien. Simple. La procédure est simplifiée. Je vais revenir un peu sur votre parcours, Christina. Vous avez plus de 18 ans d'expérience dans la finance, dans le venture capital. Je garde le mot en anglais parce qu'il est devenu classique, on va dire, et dans le soutien aux entrepreneurs. Et vous avez travaillé pendant de très longues années, en fait, à Londres dans ce domaine-là. Pourquoi avoir on va dire, vous n'avez pas changé de secteur, mais vous avez changé de bord, en fait? Alors, je suis rentrée au Liban, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé mes études ici à l'EUB, j'ai travaillé à Paris et Londres en banque d'investissement. Et on a décidé, pour des raisons personnelles, de rentrer au Liban il y a 14 ans. Et en fait, j'avais envie de faire un métier qui me permettait aussi d'avoir un impact sur le pays. Donc, quelque chose qui était vraiment très orienté business, finance, venture capital, etc. Mais en même temps qui a un impact direct sur le pays. Et j'ai trouvé Endeavour. Et ça fait donc ça fait 10 ans que je suis avec Endeavour parce qu'en fait, toute l'idée, c'est d'avoir un impact positif sur le pays en aidant des entrepreneurs et en faisant, c'est un impact économique, donc ce n'est pas un impact caritatif, c'est vraiment pour avoir un impact sur l'économie en aidant des entrepreneurs à grandir pour qu'in fine, ils puissent créer des emplois, créer de la valeur et faire partie d'un écosystème qui est grandissant et qui bouge. Donc toute cette expérience, en fait, aujourd'hui, elle vous est très utile. C'est compliqué pour une personne qui ne soit pas dans le domaine, qui puisse comprendre le fonctionnement et qui puisse sélectionner les entreprises qui vont bénéficier. Donc toute mon équipe a un background soit financier, soit économique, parce qu'il faut vraiment comprendre les entreprises, il faut comprendre comment elles fonctionnent, il faut comprendre comment elles lèvent des fonds, de quoi elles ont besoin, de leurs challenges. Donc en fait, il faut avoir une vision globale d'une entreprise, comment elle fonctionne, et comment on peut l'aider. Et on est vraiment entouré à un niveau international par des gens très
tous les entrepreneurs, les mentors, etc. Donc il faut vraiment savoir leur parler, savoir et comprendre en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un volet de soutien aux entrepreneurs femmes ou bien est-ce que c'est global? Plusieurs pays Endeavour ont développé des programmes pour les femmes. Pour l'instant, au Liban, on ne l'a pas fait. On aimerait le faire, mais évidemment, on a besoin de ressources, parce que des ressources financières et ressources humaines pour pouvoir monter un tel projet. Parce qu'on voit beaucoup de femmes aujourd'hui monter leur... C'était ça ma prochaine question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un grand nombre de femmes qui se lancent dans le domaine non seulement de l'entrepreneuriat, mais aussi de la technologie? Il y en a. Et en fait, on a vu, surtout dans plus les business traditionnels, parce qu'en fait, quand on a je vous ai dit, on a ce petit programme pour les entrepreneurs qui sont au Liban, on a vu beaucoup de applications qui viennent de femmes, mais qui ne sont pas dans la tech. Et donc, en fait, on s'est dit que ça serait une bonne idée de monter un programme pour toutes ces femmes qui ont besoin d'aide. Même si c'est de l'aide pour, par exemple, comprendre comment brand leurs produits, marketer leurs produits, comment avoir accès à des marchés d'export. Donc, tout ça, on a l'expertise, on a des mentors très seniors qui peuvent aider dans ça. Donc, pourquoi ne pas pouvoir faire bénéficier toutes les femmes qui sont là aujourd'hui et qui montent leur business? D'après votre longue expérience dans ce domaine, quelle est d'après vous la qualité essentielle à avoir pour réussir en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, alors c'est une très bonne question. Moi, je trouve que c'est surtout le leadership de la personne. Et c'est parce que là, on a beaucoup parlé, on a traversé plusieurs crises. Et donc, si on n'avait pas à la tête de l'entreprise un bon leader qui sait exactement comment faire face à toutes ces crises, comment gérer son équipe, comment parler à son équipe. Et c'est surtout aussi la culture d'entreprise. Donc un leader, forcément, si c'est un bon leader, il va pouvoir instaurer une culture d'entreprise qui est saine. Et c'est une culture d'entreprise et du leadership qui va pouvoir traverser toutes ces crises par lesquelles on est passé. Très bon conseil. Merci beaucoup, Christine Achhadeh, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairé sur ce que l'organisation Endeavour fait pour les entreprises au Liban et l'impact que l'organisation a. Nous attendons avec impatience ce soutien aux entrepreneurs femmes dans le pays. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Lynn, merci de m'avoir reçue. C'était super. C'était Christine Achhadeh, directrice générale de l'organisation Endeavour Liban. Nous avons discuté de finances, d'entrepreneurs au Liban. C'était notre invité de la semaine. Je vous invite à suivre l'entretien sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.